Salut les amis, chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Et donc, dans la séance d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de trucs de Microsoft Excel. Nous allons voir quelques applications, certaines choses que nous pouvons faire avec le logiciel Microsoft Excel. Et donc, aujourd'hui, voilà, ce que nous allons réaliser, ça sera très simple. Voilà. Ici, nous allons apprendre à concevoir ici voilà, un petit fichier de suivi de caisse. Voilà, pour ces personnes-là même qui ont la gestion d'une caisse. Donc, comment paramétrer un fichier voilà, sur Excel, n'est-ce pas, qui va vous permettre de suivre, n'est-ce pas, voilà, les entrées, les sorties de votre caisse, parce que ça, la comptabilité de la caisse, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, voilà. Et à un moment donné, il faudra, ou encore il faudra être capable, n'est-ce pas, de donner quelle est la situation réelle même de la caisse. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, un exemplaire ici présenté. Donc, nous allons voir ensemble dans cette vidéo-là comment concevoir voilà, ce fichier-là voilà, de A à Z. Quoi. Voilà, avec le même fichier pour les différents mois. Comme vous pouvez le voir ici, on a janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Voilà, c'est la même physionomie. Lorsque vous cliquez sur un mois, il n'y a que le mois ici qui change tout simplement. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir ici ensemble. Et nous verrons également comment insérer un logo. Si vous avez le logo de votre entreprise, vous pouvez l'insérer, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, vous allez créer un nouveau fichier ou un nouveau classeur Excel. Par défaut, il sera nommé classeur 1. Vous pouvez changer le nom en enregistrant une fois. Soit vous faites le raccourci CTRL S, voilà, pour enregistrer une fois. Soit vous venez sur l'onglet fichier, vous venez sur enregistrer sous. Voilà, vous choisissez l'emplacement. Donc, si je décide de le mettre sur le bureau, voilà, le nom, on va mettre suivi des caisses. Voilà, on met suivi des caisses, on laisse sur le bureau et on fait enregistrer. On peut essayer d'enregistrer le classeur sur le bon. J'avais déjà un autre fichier du même nom, donc je vais juste changer légèrement le nom. Suivi classeur, suivi des caisses 1. Voilà, donc je fais enregistrer. Voilà, donc une fois enregistré comme ça, voilà, ce que nous allons faire, voilà, vous le faites actuellement comme je le fais. Voilà, donc ici on vient à partir de la ligne 11. Voilà, ici on va mettre la date de l'opération, ici le numéro de pièce. Je suppose que lorsque vous faites des achats, il y a des factures et donc sur la facture, on peut avoir le numéro de pièce. Voilà. Après le numéro de pièce, on aura la référence, s'il y a une référence, bien sûr. Après la référence, on va avoir ici le libellé, c'est-à-dire la désignation, qu'est-ce qui a été acheté. Là, après le libellé, on va mettre comme ça ici, on va mettre voilà en parenthèse petit plus quoi, pour dire qu'il s'agit d'une augmentation donc encaissement. C'est que quand il y a eu encaissement, s'il y a encaissement, c'est qu'il y a l'argent qui rentre dans la caisse. Et ici nous allons mettre décaissement. Voilà, aussi moins également pour montrer que cet élément là vient diminuer le montant en caisse. Donc décaissement. Voilà. Et ensuite on va ajuster légèrement. Voilà. La colonne du libellé, on va agrandir légèrement. Comme ça, je pense que c'est bon. Ok. Faire comme ça. Voilà. On va faire une petite mise en forme. Donc, vous sélectionnez ici la première et la deuxième. Vous venez au niveau de mettre sous forme tableau, mettre sous forme de tableau. Voilà, vous sélectionnez voilà, le type qui vous convient. Voilà, moi je vais prendre, je sais pas,
Bon, je vais prendre la couleur qui est ici. Voilà, vous cochez mon tableau comporte des en-têtes et vous faites OK. Voilà. Et ici, on va faire une petite mise en forme également. On va mettre en gras, augmenter la taille et mettre en taille New Roman. Donc, changer la police. Je mets en taille New Roman. Voilà, je laisse à 14 et je centre. Voilà. On va ajuster ici également. OK. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, une fois la partie là fait, voilà, on va revenir ici. Nous allons fusionner les deux lignes qui sont ici. La ligne, pardon, il y a la première ligne d'abord, voilà. La ligne 1 et la ligne 2, nous allons fusionner à partir de la colonne A jusqu'à la colonne E. Donc, on va fusionner les deux qui sont ici. Donc, vous sélectionnez les deux, vous venez ici. Voilà, c'est écrit fusionner centré. Donc, on clique sur fusionner centré. Alors, on va fusionner ici et on va écrire suivi des caisses. Voilà, suivi des caisses. On va centrer le test. Voilà. On va augmenter la taille jusqu'à 18 par exemple. Changer la police. Ici, je vais mettre Arial Black. C'est pas sûr que vous ayez cette police chez vous, mais ceux qui l'ont, il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'il y a d'autres polices que j'ai téléchargées. Voilà. Donc ici, Arial Black. Bon, c'est déjà en grain, donc même si on met en gras, ça n'a pas d'importance. Donc on va faire comme ça. Ici également, on va fusionner la troisième ligne. On va fusionner également la quatrième ligne également, on va la fusionner. Et ici, nous allons mettre le nom de l'entreprise. Ici, dans la troisième ligne fusionnée, nous allons mettre le nom de l'entreprise. Donc, je vais dire comme ça, par exemple, entreprise KS Multiservice. Entreprise KS Multiservice. Ici, je mets la localité. Voilà, je mets comme ça. Quartier résidentiel. Voilà. Donc ici, on peut augmenter un peu, mettre en gras, mettre la taille à 14. On va mettre en italique et puis mettre en taille New Roman également. Ici, on va laisser ça à 12. Mettre en gras aussi, taille New Roman également. Voilà. On va faire une petite différence. Lui, on va le laisser à 11. Voilà. Je pense qu'on est bon. Après ça, bon, on va, on va venir ici. Voilà, ici, comme ça, on va fusionner la partie qui est ici, où nous allons mettre le logo. Voilà, mais bien évidemment, ici, on aura la somme ici, voilà, de tous les encaissements, et ici, la somme de tous les décaissements. Donc, on va se mettre ici, et on va taper égal. Soit vous mettez plus ou mettez égal, il n'y a pas de problème. Voilà, les deux marchent. Donc, je mets plus. Je peux écrire somme directement. Je double-clique sur la somme. Voilà, et je mets le curseur ici. Voilà, ouais, tel la main de mon curseur devient une petite flèche noire. Voilà, donc je clique pour dire que je sélectionne toutes les lignes. Voilà, des encaissements, je fais entrer. Je fais pareil pour les décaissements. Je fais égal somme. Je double-clique.
Je mets le curseur ici, je clique, je fais entrer. Je vais centrer les deux valeurs qui sont ici. Voilà. Donc, je fais clic droit, format de cellule, nombre. Ici, je ne veux pas avoir de virgule après et des décimales, je ne veux pas de décimales, donc je mets à 0 et j'utilise le séparateur des milliers. Voilà. Je fais OK. Et si je veux que les montants soient affichés en francs CFA, donc je viens ici au niveau du sous-groupe nombre, je clique sur la flèche qui est ici, format nombre comptabilité, et je viens sur autre format de comptabilité. Autre format de comptabilité. Ici, on va décocher ici et on va rechercher francs CFA Côte d'Ivoire. Donc, vous allez chercher le franc CFA Côte d'Ivoire. Voilà, donc ici le franc CFA Mali, bon, Sénégal, je pense que c'est la même monnaie, mais nous on va prendre plus à la franc CFA, le CFA français Côte d'Ivoire. Donc on clique. Voilà, comme il a dit, nombre de décimales, il n'y a pas de décimales, il n'y a pas 50 002 francs, non. 50 000 c'est 50 000, donc le franc CFA, il n'y a pas de décimales, donc on met ici nombre de décimales à 0 et on fait OK. Et là, les montants seront affichés en décimales et truc en franc CFA. Donc je mets en gras, je change la couleur de la police. Comme ça, je vais mettre aussi ici, je sais pas s'il faut mettre Arial Black. Bon, je vais mettre en Times New Roman. La taille 14. Voilà. Comme ça, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc après ça, on va juste mettre ici le mois en question. Voilà. Le mois. Ensuite, on aura ici le solde final. Et ici, le solde initial. Le solde initial. Voilà, on va faire ça comme ça. On va faire ici. Mettre en 12. Times New Roman. Voilà, je pense que c'est bon. Et là, je vais fusionner la petite partie qui est ici, c'est-à-dire de la ligne 1 à la ligne, je sais plus là, à la ligne numéro 6. Donc, on va fusionner la partie là où nous allons insérer le logo. Donc, on va fusionner cette partie également. Fusionner, on peut mettre un petit contour. Voilà, c'est déjà sélectionné. On vient ici au niveau de police, bordure, haute bordure. Voilà, on choisit la couleur de la bordure. Bon, je prends ici, je choisis celle-là, je prends contour et fais OK. Voilà, donc ici nous allons insérer le logo ici. Voilà, et ici je vais sélectionner toute la partie qui est ici. Voilà, je sélectionne toute la partie qui est ici et change la couleur. Bon, on va prendre la couleur qui est ici et fusionner les deux là également. OK, je pense qu'on est bon. Ici, on va mettre un petit contour. La couleur, je sélectionne ici. Contour uniquement. OK. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, nous avons déjà appliqué la formule ici. Il n'y a pas de souci. Voilà, ici, je vais mettre la somme. Vu que ici, il s'agit de la somme. Voilà. On va aligner vers la gauche.
vers la droite, disons. Voilà. Augmenter la taille à 14, mettre en Arial Black. Voilà. Je pense qu'en couleur blanche, ça sera encore plus intéressant. Bon, jaune aussi, c'est pas mal. Bon. Pour la conformité, je sais pas s'il faut laisser en blanc ou bien en jaune. C'est pas mal. Bon, je sais pas, bon, la couleur jaune est bon, il n'y a pas de souci. Donc ici aussi, on va changer la couleur du fond, hein. Voilà, comme ça. Bon, le noir ne me sert pas trop, donc ici, on va changer ici la couleur du test. Couleur blanche, ok. Je pense que c'est bon. Couleur blanche. Voilà, donc une fois cela fait, donc ici, vous comprenez avec moi ici que le solde initial ici, voilà, c'est le solde du mois précédent. Voilà, si vous avez pris la caisse en février, voilà, lors de votre prise de caisse, quel est le montant qui était dans la caisse. Donc, on est bien d'accord que c'est un montant qui n'est pas calculé. Voilà, c'est un montant qui est juste saisi. Soit le jour où vous avez pris la caisse, il y avait combien dans la caisse. Ou bien celui-là même qui est parti et vous avez pris la caisse, il y avait combien dans la caisse. Donc, c'est ce qu'on va appeler ici le solde initial. Voilà, donc ici, je vais mettre une petite couleur de fond pour montrer que c'est une valeur qui doit être saisie. Voilà. On peut mettre comme ça, indiquer que c'est une valeur, voilà, que nous-mêmes nous allons taper. Et que le solde final sera tout simplement les encaissements plus le solde initial. Bon, on va dire que le solde final sera d'abord le solde initial plus les encaissements moins, voilà, les décaissements. Les décaissements, on fait OK. Voilà. Ici, on va centrer ici également. Voilà. Appliquer les décimales, séparateur des milliers. OK. On va mettre aussi la taille 12 en taille New Roman. Voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant ici, nous allons insérer le logo. Nous allons insérer le logo. Donc pour insérer un logo dans un fichier Excel, voilà, il suffit de venir ici sur l'onglet insertion. L'onglet insertion, vous venez au niveau de images. Vous cliquez sur image, ils vont vous renvoyer dans votre boîte, dans votre explorateur de fichiers. Et là, vous partez, vous devrez avoir, voilà, en tête l'emplacement de votre logo. Donc, vous partez chercher votre logo. Voilà. J'ai le mien ici. Je sélectionne le logo. Je fais insérer. Voilà. Et le logo va s'afficher ici. Donc, vous allez tout simplement réduire. Voilà. On va réduire comme ça. On va réduire notre logo. Voilà. Et on va chercher à le placer à l'intérieur de notre carré. Voilà. On va le positionner. Voilà. Pour le positionner, vous ajustez bien. Et puis bon, voilà, c'est OK. Voilà. Donc, parce que tout est bon, voilà. On va faire juste un petit test ici. Je suppose que aujourd'hui, le 1er juin 2024, voilà, l'entreprise la gérante de la caisse a eu à faire des encaissements. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'argent est rentré dans la caisse. Bon, je sais pas quel numéro de pièce je vais trouver. Bon, je sais pas. Bon, il met 23,50. La référence, c'est RGLT client. Voilà. Donc, le nom, c'est règlement
facture numéro 340 du client Ali. Voilà, donc c'est le règlement. Oh. C'est le règlement de la client 440 du client Ali. Donc, le client Ali a réglé sa facture par la caisse. Donc, voilà, la caissière a reçu voilà, une somme de 350 000, de, voilà, bon, je sais pas, de 1 500 000. On va dire 1 500 000. Voilà. Bon, ici, j'ai pas appliqué le séparateur de milliers. Donc, je sélectionne comme ça. Voilà. Clic droit, format de cellule, nombre décimal 0, appliquer le séparateur de milliers ou utiliser le séparateur de milliers. On fait OK. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu un encaissement de 1 500 000. Du coup, voilà, on a le total ici des encaissements qui font 1 500 000. Et automatiquement, ici au niveau du solde final, le solde final se met à jour. Voilà. Et ici, on va supposer que comme solde initial, lorsqu'elle a pris la caisse, il n'y avait que 50 000 francs dans la caisse. 50 000. Donc, du coup, voilà, le solde final se met automatiquement à jour. Voilà, de 50 000, voilà, de 1 550 000. Voilà, ici, on pourrait ajouter encore une autre ligne pour mettre peut-être disponibilité. Voilà, voilà, disponibilité peut-être et là, on allait modifier tout simplement la formule du solde final. Là, on pourrait mettre que le solde final est égal au total des encaissements moins voilà, le total des décaissements. Donc, ceci va nous donner le solde final voilà, à la fin du mois, si on le veut. Voilà. Et là, la disponibilité sera tout simplement le solde final plus voilà, le solde initial. Voilà, quelqu'un peut le faire ainsi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ici, on va supposer que le même 1er juin 2024, il y a eu un décaissement. Voilà. Ici, le numéro de bon de caisse, c'est 230. Ici, c'est RGLT. Je sais pas, je vais mettre quoi. RGLT sable. Donc ici, règlement de commande de 10 tonnes. Voilà. Donc ici, on va supposer que voilà, l'entreprise a fait une commande de 10 tonnes de sable. Voilà. Bon. Je sais pas, est-ce que du sable, on peut parler de tonnes? Bon, je pense pas. Bon, 10 tonnes. Bon, on va dire 10 voyages. Voilà, 10 bennes, 10 voyages de bennes. Voilà, ou bien 10 chargements. Voilà, 10 chargements. Voilà. Donc ici, l'entreprise a fait une commande de 10 chargements. Ici, c'est chargement. Voilà, 10 chargements de sable. Voilà, donc qui a donné lieu à un décaissement de 850 000. Entrée, et automatiquement tout se met à jour. Donc ici on a le total. Au fur et à mesure, si vous avez besoin de saisir une nouvelle ligne, il suffit de voilà de mentionner l'élément et tout se met automatiquement à jour. Voilà. Et donc comme vous le voyez, on a le total des encaissements de 1 500 000. Le total des décaissements nous donne 850 000 et du coup le solde final nous donne 700 000. Le solde final donne 700 000. Voilà, et comme nous l'avons dit en début, lorsque nous avons pris la caisse, nous avions seulement que 50 000 francs dans la caisse. Donc, on a actuellement un solde final qui a en même temps la disponibilité de, voilà, de 700 000. Ah, et ici, le mois en question, pour indiquer le mois en question, si on suppose que c'est le mois de juin, voilà, vous mettez le mois de juin, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, les amis, voici un peu comment, de façon simple et rapide, vous pouvez élaborer un petit fichier de suivi des caisses de votre entreprise ou encore de la caisse de votre entreprise. Donc, tout ce qui est entrée sort, donc vous pouvez contrôler voilà, tout ce flux-là à travers ce petit fichier.
Et donc, ici, on va avoir une autre manipulation. Je suppose que ici, c'est le mois de juin. Voilà, le mois de juin. Voilà, à supposer que je vais faire le mois de G. Voilà, donc je vais pas me mettre à créer. D'abord, on va créer ici une nouvelle feuille. Donc, je vais pas me mettre à concevoir encore, voilà, le même fichier que j'ai déjà fait ici. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire tout simplement, voilà, un copier-coller, quoi. Voilà, donc je me mets sur le fichier de juin. Je me mets ici sur le mois de juin. Je fais clic droit et je viens au niveau de déplacer ou copier. Je clique ici en dernier et je coche créer une copie. Je fais OK. Voilà, et automatiquement, il me crée une copie qu'il appelle juin 2. D'accord? Il me crée une copie qu'il appelle juin 2 avec textuellement ou exactement le même fichier. Voilà. Donc ici, je vais simplement changer le nom. Voilà, plutôt que de juin 2, je vais mettre le mois de G. Je fais entrer. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, je suis en juin. Ici, je suis en G. Et je change également le mois ici. G. Voilà. Si je vais faire pour août également, je me mets en G ou je me mets toujours en juin. Je fais clic droit, déplacer ou copier. En dernier, créer une copie. Je fais OK. Voilà, il me crée une copie. Je double-clique, je change le nom. Ou tout simplement, je change le mois ici. Voilà. Août. Et puis c'est OK. Voilà, donc les amis, c'est tout pour cette petite vidéo d'élaboration de fichiers Excel de suivi de caisse. J'espère que cette petite vidéo vous sera d'une très grande utilité. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez des préoccupations, voilà, particulières, des difficultés, voilà, vous pouvez me contacter. Voilà, je ferai l'effort de répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, et ceux-là même qui n'ont pas encore, voilà, réussi, n'est-ce pas, comment dire, à certifier leur état financier. Voilà, comme je l'ai dit lors d'une vidéo précédente, que ce soit une certification ou encore une obligation de visa, vous pouvez toujours nous contacter, voilà, pour avoir gain de cause. Et comme vous le saviez tous, voilà, la date de dépôt des états financiers, voilà, a été prorogée jusqu'au 31 G, si je ne me trompe. Voilà, jusqu'au 31 G, date de rigueur. Donc, voilà, jusqu'au 31 G, vous avez encore le mois de juin et jusqu'à fin G, voilà, pour déposer vos différents états financiers. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Comptable 2.0, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, on se dit à la prochaine.